sondage, je vous invite à participer. Ce sondage vient juste d'être lancé. Est-ce qu'il faut vendre ces tokens Luna? La majorité des gens disent non. 71,4% non. 28,6%, donc il y a 49 votes. Il faut savoir que je l'ai juste lancé. Il y a beaucoup de personnes qui veulent holder parce qu'il se passe des choses et on va voir ce qui se passe. Donc, avant toute chose, on va regarder le marché qui est en train de rebondir. Incroyable. Tout à l'heure, j'étais même en train de tweeter que le meilleur token sur lequel il faut investir, où il y a une garantie de rendement, c'est le BUSD. Et pouf, 4 heures plus tard, le Bitcoin repasse à 30 000, sachant que dans la nuit, il est passé à 28 000 et le marché s'est écroulé. Donc, il y avait des positions à prendre, toujours pareil. Donc, il y a beaucoup de spéculation, bien entendu, et surtout beaucoup de manipulation. Donc, on a un marché qui répond favorablement. Bien entendu, le meilleur moment toujours pour se positionner, c'est quand le marché est baissier. Et baissier, il ne faut pas être toujours inquiet. Donc, on va checker le Luna. Alors, on va actualiser rapidement le CoinMarketCap pour vérifier deux choses. Donc, il y a 936 millions market cap, ok, et il y a toujours une circulation qui tourne autour des 6 533 milliards, ce qui n'est pas grand-chose, comparé aux 372 millions, quelque chose comme ça, de tokens qu'il y avait avant le premier DPEG, okay, avant le crash. D'un point de vue technique, on va regarder ça avec, bien entendu, le marché, parce qu'on se rend compte qu'avec le rebond, ben, les autres tokens suivent, mais le Luna, pas du tout. Par contre, il a rebondi tout à l'heure, voilà, sur cette bougie, ou voilà, suite à un article, donc on va le checker après. Mais ceci étant dit, toujours pareil, on est vraiment sur de la spéculation. On peut se baser aussi par rapport à la figure chartriste pour savoir s'il est toujours bon de holder ces tokens. Là, on voit que depuis la reprise, on est plutôt sur une forme de chat qui s'aplatit. Donc, c'est pas très bon signe. La communauté est en train de bouder le fork 1. Donc, les personnes qui ont investi pour sauver le Luna, ben, ils ont très bien compris que avec le lancement du fork, absolument, donc regardez ici, il y a 79,57% de oui. Là, on est 24 heures, quasiment 24 heures après tout simplement la proposition de Docon pour mettre en place la nouvelle chaîne Terra avec un nouvel écosystème, avec beaucoup d'applications, de Launchpad, des wallets, etc., etc. Donc, recommencer tout de zéro, mieux que construire sur une chaîne qui, pour lui, voilà, a été attaquée et a montré ses failles. Bien entendu, cette nouvelle chaîne, ça s'appellera donc la nouvelle blockchain Terra avec le token Luna. Et le token qui est actuel que l'on voit ici s'appellera Luna C. Donc là, on est vraiment bien parti. On est bien parti pour ça, mais reste bien jusqu'au bout parce qu'il y a un gros rebondissement. Donc là, d'un point de vue technique, on va droit vers le nouveau token. Ce token-là va toujours rester, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais qu'est-ce qui va se passer si on ne vend pas nos tokens LUNC? Donc, ben, le risque, bien entendu, c'est que vous voyez, ça ne fait que descendre. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je ne suis pas votre conseiller financier. À la question, faut-il vendre ces tokens? Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question-là. Moi, j'ai déjà vendu une partie de mes tokens pour sécuriser mon investissement de départ et j'ai pris, bien entendu, des profits, ça va de soi. J'ai gardé une autre partie par rapport pour avoir des tokens le 27 mai sur la nouvelle blockchain. Okay, donc ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il faut vendre des tokens Luna qui vont devenir des LUNC, voilà, de la Luna classique. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, on a un gros dénouement, mais avant, on a une communauté qui est contre le fork, 6531 votants qui sont contre le fork, soit 92% de la communauté. Et là, on parle bien de la communauté des holders sur le forum Agora Terra Station. Et donc, du coup, beaucoup de personnes qui sont déçues et qui ne comprennent pas pourquoi Do Kwon et son équipe vont à l'encontre des conseils de CZ de Binance ou de Vitalik Buterin ou d'autres développeurs de Polygon, etc. etc. Donc, du coup, voilà, donc ils ont lancé la machine. Donc, on va y aller. Très bien, on va y aller sur la V2. Le dénouement, c'est quoi? C'est que BNB Chain offre une autre bouée de sauvetage au projet de l'écosystème Terra. Donc, Terra ne va pas mourir dans son entièreté.
le token, il va certes changer de nom, mais il ne va pas mourir. C'est-à-dire que si vous croyez sur le long terme, si vous pensez que l'équipe va mettre en place des stratégies de burn, etc., donc c'est tout à votre honneur de faire du DCA. C'est ce que j'envisage de faire sur la seconde partie de cet investissement sur ce projet-là. Donc, il y a CZ qui va à tout prix sauver le projet Terra. Donc, le projet Terra et tout l'écosystème Terra Luna ne va pas mourir parce que voilà, ils envisagent ils ont bien compris que c'était un Black Swan, qu'il y a eu des attaques, etc. Et mettent en place des projets. Donc, Stader Labs deviendra l'un des premiers projets d'écosystème Terra à commencer à s'intégrer à la chaîne BNB. La société construit des solutions de jalonnement, donc de stacking, voilà, sur 4 chaînes de blocs, à savoir Solana, NIR, FTM, HBAR. Alors qu'à la base, il faut savoir quelque chose, qu'ils étaient juste sur la section Terra et ils construisaient juste sur des bridges, wormhole, etc. Donc là, non seulement le projet n'est pas mort, mais en plus de ça, on vous annonce le développement du projet. Il faut savoir quelque chose. Le BNB Chain Fund, bon, CZ, ok, on sait que c'est pas Changpeng Zhao, 1 milliard de dollars d'investissement. Alors imaginez, alors ça c'est incroyable parce que autant CZ, il avait investi 3 millions de dollars en 2018 parce qu'il croyait au projet, etc. Et à la TH, c'était monté à 1,6 milliard et il n'a pas vendu. Et ça s'est transformé en 3 000 dollars et maintenant beaucoup moins parce que le cours a baissé. Mais il met 1 milliard de dollars d'investissement sur la table. Et moi, c'est ce que je vous disais. C'est hier, je vous disais que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Certes, il va y avoir un nouveau Luna, mais le projet dans son entièreté n'est pas mort. C'est juste le token Luna qui va s'appeler LUNC et qui va vivre. Et croyez-moi, avec tout l'argent que les mecs vont mettre sur la table, il y a un moyen de faire de l'oseille. Alors, tous ceux qui disaient non, machin, j'abandonne, etc., voilà, essayez juste de méditer là-dessus, qu'il va y avoir des choses incroyables qui vont avoir à venir, qu'il y a une communauté de dingue sur le projet. Alors, bien entendu, je ne dis pas ça parce que je suis un fan derrière le projet ou que je suis un fan de Docon. Je ne suis pas du tout un fan de Docon. Je suis plutôt un fan de CZ parce que c'est lui qui représente plus mes valeurs. C'est-à-dire que même si on gagne de l'argent, on essaie de rester humble, machin, nanani, nanana, à comparer de Docon qui est complètement l'arrogant, l'orgueilleux, etc., qui ne me représente pas du tout. Donc là, voilà, on insiste pour que les gens votent absolument, sachant que c'est les validateurs qui ont raison. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la majorité des tokens qui sont stackés, tout simplement. Donc, on regarde ici. On a plus d'1 million d'abonnés. On va regarder Docon. OK? 969 000 abonnés. OK. On va regarder CZ de Binance. 6 millions d'abonnés. Et quand on voit le bonhomme qui tweet, ne vous inquiétez pas, on va sauver tous les projets. On va vous offrir une nouvelle vie à Terra. Oh là 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 là. Franchement, ça, c'est le dénouement du siècle. Donc, si vous étiez investi sur Encore, si vous étiez investi sur Luna, etc., il n'y a pas lieu de paniquer. C'est sûr que voilà, il faut prendre son mal à patience. Et puis, je suis convaincu qu'il va y avoir des stratégies de burn. On m'a parlé aussi des Lunatics qui étaient en train de mettre en place des projets enfin, pas pour sauver ce token-là, mais pour réduire sa supply. Donc, je vous en parlerai certainement dans les prochaines vidéos. Donc, mettez un like, mettez un commentaire, surtout si vous me soutenez, partagez cette vidéo parce que beaucoup de personnes pensent que c'est mort, beaucoup de personnes qui critiquent, etc. Mais derrière, il y a des mecs qui mettent des milliards sur la table et il faut le savoir. Et il faut savoir que le projet Terra n'est pas mort. Et je pense qu'il y a vraiment une renaissance et il faut l'accepter. Voilà, c'est vrai qu'on était beaucoup dans le refus, on était là en mode burn, machin, mais ça va se faire. C'est juste que tout simplement, il y a une autre stratégie qui est mise en place et peut-être qu'on n'est pas les mieux placés pour décider à leur place, même s'ils ont fait plein de conneries. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont quand même soutenus par ces aides, par des milliardaires. Et franchement, pour le coup, je suis juste ouf. Je suis juste ouf. Surtout que cette news, elle vient de tomber là. Elle vient de tomber là. Vous la prenez en exclusivité. D'accord? Donc, l'écosystème Terra compte de nombreux créateurs et développeurs talentueux. Un autre soutien vise à aider ces constructeurs de ces équipes à créer de nouveaux projets sur la chaîne BNB. Par conséquent, nous sommes simplement intéressés à soutenir les développeurs et les projets afin qu'ils ne manquent pas de potentiel futur. Voilà, on a tout dit. La communauté BNB Chain est également ouverte à l'intégration des développeurs, des catégories, nanani, nanana. Voilà, donc Polygon, voilà, il y aura des Polygon et d'autres tendent la main au projet de la blockchain Terra. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Vous avez les preuves, vous pouvez vérifier les sources. Et donc,
Et donc, ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Si tu avais peur pour ton oseille, si tu avais peur pour ton investissement, si tu avais peur d'investir, ben, c'est toujours pareil. N'investis que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça fait partie, voilà, du fameux adage pour bien dormir et pas insulter, troller, etc. Donc, je pense qu'il y a un énorme potentiel sur l'avenir de la blockchain Terra. Je ne suis pas satisfait de tout ce que l'équipe Terra a fait. Je sais qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et on va revenir là-dessus. Mais ceci étant dit, le projet va survivre et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et on va continuer de suivre et documenter cette aventure. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez pour la force, commentez si vous allez holder, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour voter votre vote compte. J'en prendrai compte. Ça me ferait super plaisir. C'était Hiroshi.